Bien, nous sommes toujours dans cette série hors normes. Et le titre de mon message ce matin est le suivant, hors la loi. De qui parle-t-on? Qui est ce hors la loi? Au risque de vous surprendre, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est affranchi de nombreuses lois naturelles, celles qu'il a lui-même créées. Vous savez, toutes ces lois physiques, mécaniques, thermodynamiques, pour ne citer qu'elles, qui régissent notre monde. Ces lois naturelles qui font qu'un A380 de 400 tonnes peut voler comme un oiseau dans le ciel. Ces lois naturelles qui font qu'un bateau de plusieurs centaines de tonnes également peut flotter. Alors que quand vous jetez un caillou, plouf. Ces lois naturelles qui font que quand je saute en l'air, je redescends. C'est rassurant, non? Et la vie est faite ainsi, de multiples lois naturelles. Au quotidien, dans une journée, on ne les connaît pas, on ne les calcule pas, on n'en fait pas l'inventaire, mais elles existent, ces lois-là. Dieu n'est assujetti à aucune loi naturelle. Quand il s'autorise à sortir de ses lois, quand il s'autorise à être hors la loi ou hors norme, il y a des mots pour expliquer cela. Par exemple, c'est le mot surnaturel. La définition est la suivante, qui ne s'explique pas par les lois naturelles connues, qui échappent aux lois de la nature. Quand c'est le cas, on dit c'est surnaturel. Quand Dieu agit hors des lois, il fait des choses surnaturelles. Ou il y a un autre mot également pour expliquer cela quand Dieu agit de la sorte, c'est le mot miracle. Un miracle, ce qui est miraculeux, échappe à toutes les lois naturelles. La Bible est remplie de récits où les lois naturelles sont bousculées, ne sont pas respectées. Une mer qui s'ouvre en deux et qui laisse passer tout un peuple. Une muraille qui s'écroule uniquement en faisant le tour, sans qu'aucune personne ne la touche. Un homme avalé par un poisson et rejeté sur la plage. Des hommes jetés dans le feu et qui ne se consument pas. De l'eau transformée en vin. Un homme marchant sur les eaux. Des personnes guéries à la simple parole ou en les touchant ou en mettant même parfois de la boue sur les yeux. Bref, la Bible est un livre qui met en avant le surnaturel, qui met en avant le miracle, qui met en avant un Dieu qui s'est affranchi de toutes les lois. Il est hors la loi dans ce sens qu'il est hors des lois naturelles. Cette façon d'intervenir de Dieu n'est pas limité au cadre de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tout un courant théologique qui, de bonne foi, enseigne que le temps des miracles s'est arrêté avec l'achèvement de la parole de Dieu. Une fois qu'on a mis un point final à la parole de Dieu, de la même façon, de la même manière, les miracles se sont arrêtés. C'est ignorer toutes les promesses que Dieu a faites dans ce sens. Marc 16, verset 17, j'ai choisi la version Sommer. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ce n'est pas limité dans le temps.
C'est simplement lié à des personnes qui vont croire. Autant qu'il y aura de personnes qui sont capables de croire, aussi longtemps il y aura des miracles. C'est ce que dit l'Écriture. Et puis c'est ignorer également, allez, j'oserais dire les milliards de miracles accomplis depuis 2000 ans, qu'on ne peut pas et qu'on ne pourrait pas recenser. Tout cela pour dire que Dieu veut toujours intervenir de façon surnaturelle dans les affaires naturelles et ordinaires des hommes. Dieu veut toujours être celui qui est hors la loi, hors des lois naturelles. Vous êtes toujours là? Alors on va voir ensemble 3 clés ou 3 conseils pour vivre son miracle. On y va? Le premier conseil, il faut s'attendre au miraculeux dans sa vie. On vit un énorme paradoxe. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus en quête de spiritualité. Il y a un sondage qui est sorti là en septembre 2021, un sondage de l'IFOP, Institut français d'opinion publique, qui laisse apparaître que près d'un Français sur 2, c'est-à-dire 49%, s'interroge sur le sens de la vie et est prêt à se dire en quête de spiritualité. Un chiffre qui monte à 58% chez les moins de 35 ans et qui atteint les 60% pour les 25-34 ans. Nous avons une jeunesse qui est en quête du spirituel. Mais cette quête spirituelle les conduise vers diverses formes de spiritualité. Et notamment une forte recherche du surnaturel. C'est pour cela qu'il y a un retour en force. Peut-être que vous avez déjà vu des reportages très sérieux sur Arte ou autre. Un retour en force de ce qu'on appelle les sorcières. Une croyance exagérée dans les fantômes. Plus que jamais, on va à la recherche de ce surnaturel en allant vers des médiums, en allant vers des guérisseurs, en allant vers des personnes qui seraient capables de prédire l'avenir. Et tout cela est alimenté par un besoin spirituel. Cette quête, elle est facilement explicable. Hein. Nous sommes tous créés par un Dieu surnaturel. Tous les hommes, tous les êtres humains de la terre sont créés par un Dieu surnaturel. Donc il y a dans chaque individu la mémoire du surnaturel. Ce que la Bible appelle dans un autre texte, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, de ce qui est naturel, de ce qui est surnaturel, de ce qui est éternel. Et parallèlement à cela, nous vivons dans une société qui veut de plus en plus rationaliser la foi. Et le paradoxe, il est là. D'un côté, il y a une recherche du surnaturel que je qualifierais de déviant. Et de l'autre côté, on cherche par tous les moyens à rationaliser la foi. Mon conseil par rapport à cela, ça va demander de l'explication, mais je vais vous la donner, bien entendu. Gardez votre Lazare vivant. J'avais averti, ça demande des explications. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 9. J'ai choisi la version français courante. La foule nombreuse des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ramené d'entre les morts. Voilà un acte surnaturel. Et regardez ce qui est écrit. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs
les quitter à cause de lui et croyaient en Jésus. Les religieux de l'époque avaient rationalisé la foi. Le miraculeux était devenu absent de leur pratique. C'était l'exercice d'une religion froide, distante. Et là, ils avaient sous leurs yeux une preuve évidente que Jésus était animé d'une puissance surnaturelle et une puissance qui venait de Dieu. Alors ils veulent supprimer cette preuve. Car cette preuve-là est l'objet de beaucoup de conversions à Jésus. On l'a lu ensemble à la fin de ce verset. Beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. J'aimerais vous dire que c'est exactement la même chose encore aujourd'hui. Quand vous avez tous ces courants qui veulent rationaliser la foi, en réalité, ils veulent tuer le Lazare qui nous permet de croire et de voir les évidences d'un Dieu surnaturel, d'un Dieu extraordinaire, d'un Dieu miraculeux. Ça peut se faire par des théories savantes parfois, et là je pense aux jeunes qui sont à l'université. Ça peut se faire par toutes sortes de raisonnements bien établis. Ne laissez personne tuer le Lazare qui est en toi, qui est en vous. Personne. Gardez toujours en vous cette foi dans le miraculeux de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Et surtout, attendez-vous constamment à ce que Dieu puisse intervenir dans n'importe quelle situation de façon surnaturelle et miraculeuse. Je ne sais quel est ton problème, je ne sais quelle est ta difficulté, je ne sais à quoi tu es confronté, mais attends-toi constamment dans ton esprit, dans ta tête. Rappelle-toi du Lazare, de tout ce que Dieu a pu accomplir dans la parole de Dieu et dans ta vie. Et fort de cela, attends-toi à ce que Dieu intervienne également dans ta situation. Ça, c'est le premier conseil ou la première clé. Deuxième clé, participe à ton miracle. Dans le système économique de Dieu, il n'y a pas de place pour l'assistanat. Le Seigneur n'a jamais pensé à un régime où chacun serait aidé, assisté, sans jamais être lui-même actif. Le travail, le courage, l'effort font partie des valeurs du royaume de Dieu. Alors je sais qu'il y a un texte qui parfois a été utilisé pour justifier le fait qu'on n'a pas à mettre notre main à la pâte pour recevoir notre miracle et que la foi seule pourrait suffire. Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne bossent pas. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Et on a plusieurs regards. Peut-être que certains s'imaginent que les oiseaux sont sur une branche avec un mojito et ils attendent que la nourriture vienne parce que le Père céleste, parce qu'il y aurait un Père céleste qui prendrait soin d'eux à ce point. Avez-vous remarqué que les oiseaux passent énormément de temps à chercher leur nourriture ? Avez-vous remarqué que les oiseaux passent énormément de temps à nourrir leurs petits ? Avez-vous remarqué que les oiseaux passent énormément de temps à faire leur nid et même à faire des provisions? Ce texte n'est pas là pour dire « Attends, reste assis, le Seigneur va t'apporter ce dont tu as besoin. » Non, ce texte est là pour dire « Peu importe la situation, tu dois t'attendre à la providence de Dieu. Tu es en droit de t'attendre à la providence
de Dieu. Mais il faut participer à son miracle. As-tu besoin d'un travail? Est-ce que ça fait longtemps que tu es sans travail et que tu as besoin d'un travail? Combien de lettres as-tu écrites? Combien de formations professionnelles as-tu fait? Participe à ton miracle. As-tu besoin de vivre une réconciliation avec une personne? Combien de démarches as-tu faites auprès d'elle? Combien de courriers as-tu envoyés? Combien de fois t'es-tu repenti devant elle? Même humilié? Participe à ton miracle. As-tu besoin d'une guérison? Es-tu allé voir un médecin? Es-tu allé voir un spécialiste? À moi, pasteur, moi, je prie. Moi aussi. C'est mon premier réflexe d'ailleurs. Quand je ne suis pas en forme, quand je suis malade, je prie. Mais je vais voir aussi un médecin. Et arrêtons de dire que c'est un manque de foi. Arrêtons de suivre une certaine théologie qui part du principe que Dieu est forcément de nous guérir d'une façon miraculeuse, ou au moins comme on l'entend dans ce langage miraculeux. Savez-vous que Dieu est la source de toutes les guérisons? Il peut utiliser un médecin. Il peut utiliser des médicaments et il peut utiliser des miracles. Je pense qu'on connaît tous cette fameuse phrase d'Ambroise Paré qui disait ceci, parlant de ses patients: je les soigne, mais c'est Dieu qui les guérit. Participe à ta guérison. Peut-être que tu n'auras pas besoin de médicaments, peut-être que tu n'auras pas besoin de médecin. Bien, si Dieu a choisi de le faire d'une façon miraculeuse, il le fera, parce qu'il en est capable, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le crois. Il n'y a pas une ombre de doute dans mon esprit par rapport à cette vérité. Mais ce n'est pas incompatible avec le fait de aussi participer à son miracle. Tu as du diabète? Mange un peu moins de gâteau. Alors je peux fanfaronner parce que j'ai fait une analyse de sang et j'ai pas de cholestérol. Donc je peux fanfaronner, mais vous avez du cholestérol? Bah, il faut aussi avoir un régime alimentaire qui va avec. C'est aussi participer à sa guérison. Vous êtes toujours là? Quelqu'un a dit, prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Participe à ton miracle. Troisième clé, troisième conseil pour vivre et recevoir son miracle, ne pas le chercher, ce miracle, dans le spectaculaire ou le sensationnel. Écoutez bien ceci. À force de rechercher le sensationnel, on prend le risque de passer à côté du surnaturel. Je répète. À force de rechercher le sensationnel, on prend le risque de passer à côté du surnaturel. Combien de fois sommes-nous passés à côté du miraculeux parce qu'on l'a cherché dans des choses spectaculaires? Il y a un miracle que j'aime bien dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. C'est celui du Deutéronome au chapitre 29, verset 4. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte et il va être 40 ans dans le désert. Et voilà ce qui est dit. Pendant 40 ans, moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales
ne se sont usés sur vous. C'était pas comment dirais-je, c'était pas un miracle spectaculaire. Ça ne se voyait pas à l'œil nu. Dieu avait rendu la fibre inusable. Je pense que c'est au bout de plusieurs mois qu'ils se sont dit « Tiens, c'est bizarre. Mais mes chaussures, elles paraissent toujours neuves, mes vêtements. » C'est sûr qu'on aurait préféré des choses peut-être plus spectaculaires. Vous imaginez des chaussures qui tombent du ciel. Et là, je vois des yeux s'ouvrir. Pas que féminins d'ailleurs. Ou des garde-robes entières comme pour la manne qui tombe du ciel. Chaque jour, une tenue nouvelle. La sapologie. Je sais qu'il y en a qui en rêveraient de cela. Des couleurs fun tous les jours. Vous ne croyez pas que ce qu'on vient de dire là, que pendant 40 ans, les mêmes souliers ne se sont pas usés, les mêmes vêtements ne se sont pas usés, vous ne pensez pas que c'est miraculeux, ça? Et parfois, nous, on s'attend uniquement à ce que le ciel s'ouvre et que ça tombe comme cela. Mais regarde les fibres que Dieu a rendues unisables dans ton entourage, en toi, dans les moindres détails de ta vie, que ce soit sur le plan du travail, de la famille, de l'école ou autre. Ah, ça calme, hein? Prenez le temps de chercher le miraculeux de Dieu dans des choses imperceptibles. J'aime aussi l'exemple de Joseph qui va se retrouver en Égypte. Le pharaon a eu une vision, vous savez, de vaches maigres et de vaches grasses. Il n'arrive pas à interpréter le songe, il demande à Joseph, et Joseph va trouver, il va dire, voilà, il se prépare. 7 années de famine. Mais avant ces 7 années de famine, il va y avoir 7 années d'abondance. Et Pharaon va confier la responsabilité à Joseph de gérer cette crise alimentaire. Ne croyez pas que là, encore une fois, Dieu aurait pu envoyer la manne comme il a pu le faire des années auparavant dans le désert. Il a même envoyé de la viande, il a envoyé des cailles. D'une façon extraordinaire, miraculeuse. Mais ne vous y trompez pas. Il y a miracle dans ce qui va se passer. Dieu va donner à Joseph une sagesse et une intelligence extraordinaires. Il va recevoir de la part de Dieu toute une stratégie à mettre en place pour économiser pendant le temps des années d'abondance, de stocker, de faire même des greniers et de les ouvrir au bon moment, de la bonne manière, de la bonne façon, aux bonnes personnes. Vous lirez, c'est passionnant. Ça, c'est la fibre inusable. C'est ce qu'on ne voit pas peut-être, c'est peut-être les choses qu'on dit oh, non, il ne se passe jamais rien dans ma vie, rien de miraculeux dans ma vie, non, rien de spectaculaire. Ça, c'est surnaturel. Quand Dieu te donne une sagesse, une intelligence pour accomplir tes formations, tes études, ton travail, pour être un bon père, une bonne mère, c'est surnaturel. J'aime également le miracle qu'il y a dans la réponse que Dieu a pu faire à Paul quand celui-ci était atteint d'une écharpe dans la chair. Il y a autant d'explications qu'il peut y avoir de pasteurs sur ce qu'est cette écharpe dans la chair, peu importe. Quand Dieu lui répond, après avoir prié 3 fois, « Ma grâce te suffit ». Est-ce que vous voyez le miracle, le surnaturel que Dieu est en train de mettre dans cette réponse-là? Dieu est en train de lui dire, je vais te donner une grâce particulière pour gérer cette écharpe que tu as dans la chair.
quand on commence à réaliser cela, quand on commence à réfléchir comme cela, je peux vous dire qu'on est émerveillé de voir le miraculeux de Dieu dans tant et tant de domaines de nos vies. Et quand on remarque ce miraculeux-là, ce surnaturel-là, la foi augmente. Et la foi augmente pour vivre d'autres choses surnaturelles et peut-être même plus spectaculaires encore. Pourquoi y a-t-il cette difficulté parfois à voir le miraculeux quand ce n'est pas spectaculaire, quand ce n'est pas sensationnel? Allez, je vais le dire, je ne vais pas me faire peut-être que des amis, mais peu importe. Il y a tout un pan de la chrétienté qui théâtralise le surnaturel de Dieu, qui le met en scène, et moi ça me dérange. Une fois, j'ai assisté... Pendant un temps, j'étais repris dans mon cœur parce que je me disais, mais tu ne veux pas te réjouir de ça Vous savez, des fois, on est friand. Je sais que je vais me faire des ennemis. Des fois, on est friand de vidéos où on voit des choses extraordinaires. Parfois, c'est justifié. Parfois, je suis très mal à l'aise. Parce qu'on met en scène un espèce de surnaturel. Alors, c'est très spectaculaire. Très spectaculaire. Parfois, ça vient de Dieu. Parfois, ça ne vient pas de Dieu. Et vous savez, ça fait penser un peu à Hérode quand il est venu voir Jésus. Il a dit ceci, « Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance. » Pourquoi ? Parce qu'il avait entendu parler de lui et il espérait lui voir faire quelques signes miraculeux. Allez Jésus, vas-y, fais ton miracle. Et vous savez, Jésus n'était pas intervenu. Hein. Il n'a rien fait. Et je pense que parfois, au milieu de nous, il peut y avoir des Hérodes qui sont à la recherche des choses surnaturelles. Je crois au Dieu surnaturel. Je prie le Dieu surnaturel. Je m'attends au Dieu surnaturel. Mais je ne cherche pas le surnaturel à tout prix. Je cherche le Dieu qui, lui, fait des choses surnaturelles. Et je ne suis pas en train de jouer sur les mots. C'est tellement important pour avoir une foi équilibrée. Pour avoir une marche avec Dieu équilibrée. C'est extrêmement important. Je pense que le surnaturel de Dieu s'accomplit quand je suis équilibré dans ma foi. Je vais conclure. Que ceux qui se sentent soulagés disent Amen. Merci. Je savais qu'il y en avait un ou deux qui allaient dire Amen. Vous leur expliquerez pourquoi il ne fallait pas dire Amen là. Hein? En conclusion, je dirais qu'on a besoin d'une révélation de cette facette de Dieu. Malgré tout ce que je viens de dire, on a besoin de cette révélation que le Dieu que l'on prie, le Dieu que l'on sert est un Dieu hors la loi qui s'est affranchi des lois naturelles pour accomplir les miracles qui sont nécessaires et utiles dans ma vie. Certains seront spectaculaires, d'autres seront pratiquement invisibles, mais ô combien puissants et réels. Dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, attendez-vous à des interventions divines. Je ne peux pas dire plus que cela. La Bible dit qu'il soit fait selon votre foi. Peut-être que Dieu le fera au travers d'une manne qui descendra du ciel. Peut-être qu'il le fera au travers d'un vêtement. C'est une image qui ne s'use pas, des souliers qui ne s'usent pas. Peu importe. Nous servons le Dieu qui est capable de venir toucher mon ordinaire pour en faire un extraordinaire. Dieu est capable de venir me toucher, me rencontrer dans ma vie naturelle pour apporter des choses surnaturelles. C'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que nous servons. Et il faut sans cesse avoir cette attente-là de Dieu. Seigneur, je ne veux pas te dire comment tu dois opérer dans telle ou telle situation. Je sais une chose, c'est que tu vas le faire. Je sais une chose,
c'est que je dois m'attendre à toi. Je sais une chose, c'est que je dois participer à mon miracle. Je sais une chose, il ne faut pas que je me bloque sur un système particulier. Un peu comme Naaman qui, lui, s'imaginait des choses extraordinaires quand il est allé vers l'homme de Dieu. Lui, il s'imaginait que l'homme de Dieu allait lui dire, écoute, je te donne un défi. C'est un défi très important. Il faut que tu fasses le tour du monde. Et si tu fais le tour du monde, tu seras guéri. Et Dieu n'est pas rentré dans cette chose spectaculaire. Il a dit, non, tu vas être guéri? Ok. Tu vas dans le Jourdain, là, et tu te plonges 7 fois. Et au bout de 7 fois, tu seras guéri. Et Naaman s'est mis en colère. Il a dit, mais il n'y a rien de spectaculaire en cela. Il n'y a rien de sensationnel en cela. Et pourtant, c'était le moyen que Dieu avait choisi pour qu'il soit guéri. Je ne veux pas imposer à Dieu la façon dont il peut et va s'y prendre. Mais je veux m'attendre quand même à un Dieu qui est hors des lois de la nature, hors des normes de la nature. On peut se lever à nos places. On va rester quelques instants dans le recueillement. On va chanter et proclamer avec le groupe de louanges que le Dieu que l'on sert, oui, c'est le Dieu des miracles. Et on veut continuer à le proclamer, on veut continuer à le dire. Et en chantant cela, et je viendrai prier avec vous après, je veux m'attendre à ce que Dieu intervienne dans ma vie. Une intervention surnaturelle de Dieu dans ma vie, dans ma situation. Je ne sais quelle situation vous vivez. Peut-être que vous vous êtes dit ce matin en vous levant, ou cette semaine en vous levant, oh là là, là j'ai besoin d'un miracle. Parce que s'il n'y a pas d'intervention de Dieu, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est le moment de le saisir, peu importe le moyen que Dieu va employer et utiliser. On chante ensemble? Oh, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé, gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne vas. Ta promesse est vraie, on y va encore. Hey! Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Notre Dieu ne faillit jamais. Il est fidèle et ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Quel que soit le moyen qu'il va employer, Dieu est fidèle. Amen. Ensemble, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu
à la voir et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. On reste dans le recueillement et je voudrais vous amener à mettre votre foi dans ce Dieu qui est capable de venir nous rencontrer sur notre terrain naturel, sur notre terrain ordinaire, pour produire quelque chose de surnaturel et d'extraordinaire. Peu importe les moyens qu'il va utiliser, je suis prêt à recevoir un miracle spectaculaire, mais je suis également prêt à recevoir un miracle d'un tissu qui ne s'use pas. Je veux réanimer en moi peut-être cette foi dans le surnaturel de Dieu. Peut-être qu'on a tué le Lazare qui était en toi, la personne qui était une preuve évidente de ce que Dieu est capable de faire. Peut-être que tu avais en toi des témoignages que tu avais vus dans des personnes, dans des situations qui étaient venues alimenter ta foi. Et quelqu'un est venu tuer en toi ce Lazare. Peut-être quand tu lis la Bible, il y a un esprit qui vient tuer le Lazare qui est en toi, les preuves évidentes qui sont dans la parole de Dieu et qui sont là pour exprimer le Dieu surnaturel que nous servons. Protège cela. Et quelle que soit ta situation ce matin, pose les regards sur un Dieu qui n'est limité par aucune loi naturelle. Il est hors norme, hors des limites, hors des lois naturelles, hors la loi. C'est ce Dieu-là qui vient à ma rencontre ce matin et duquel je peux recevoir la grâce et la bénédiction qui découlent de lui. Seigneur, je te prie de venir au-devant des uns et des autres ce matin, de ceux, de celles qui mettent en toi leur foi, leurs attentes. Qu'il soit fait selon leur foi. Alors viens fortifier leur foi, leurs attentes maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, l'essentiel, c'est que tu sois glorifié au travers d'eux, Seigneur Jésus. C'est que ta gloire puisse être éclatée au travers de ce qu'ils vivent. Peut-être de compliqué, que ta gloire éclate. Par un renouvellement des corps ou des intelligences. Que ta gloire éclate, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et on veut proclamer tout à nouveau qu'il est le Dieu des miracles, de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore.